Saviez-vous que des commandos français ont réussi à trouver une solution pour que des soldats ennemis s'éliminent eux-mêmes? Ces hommes font partie de l'élite. Ils étaient du 11e choc. Créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces paras ont été le bras armé des services secrets. Ils étaient l'élite de l'élite, menant des opérations risquées et secrètes. Ils étaient de tous les combats, agissant toujours dans l'ombre. Indochine, Algérie et bien d'autres pays. Comme le 19 septembre 1957 à Genève, où un trafiquant d'armes travaillant pour le FLN sera neutralisé par 2 officiers du 11e, armés d'un engin appelé pompe à vélo, un tube avec une cartouche d'air comprimée qui lance une fléchette empoisonnée. Ces hommes sont des légendes. Ils seront d'une efficacité redoutable et très ingénieux. L'une de leurs opérations les plus audacieuses est l'élimination d'un chef du FLN avec une radio. Mais ceci, j'en parlerai dans une autre vidéo. En Algérie, ces hommes peuvent rester postés des nuits entières, se fondre dans le paysage. Ils remplacent leurs armes par toutes sortes de gadgets. Et comme je le disais, les hommes du 11e choc ont une imagination débordante. Les spécialistes explosifs ont mis au point un système ingénieux qui consiste à remplacer la poudre des cartouches de fusil par du plastique. Au cours d'opérations, les paracommandos laissaient derrière eux des cartouches pour que les soldats du FLN pensent qu'ils les avaient oubliées. Donc un peu partout en Kabylie, des membres du FLN trouvaient ces cartouches. Ils étaient heureux de cette chance de pouvoir récupérer des balles. Mais une fois chargées, elles explosaient dès son usage, détruisant ainsi l'arme et quelquefois le tireur. Il faudra beaucoup de temps aux soldats du FLN pour comprendre et faire le rapprochement. Ils interdiront ensuite le ramassage de ces balles. Mais à ce moment-là, les hommes du 11e choc avaient déjà trouvé une autre idée.